Bonjour pour cette nouvelle vidéo. Salut tout le monde, salut les duelistes. Donc on va aller regarder un petit peu ce qu'on a à faire en mission 50. Bon, on va faire les hebdomadaires parce que les autres vont être un peu compliqués à les faire en très peu de vidéos. Allez, 3 duels contre TA va pas m'intéresser. On va les faire 5 duels JCJ. Go. Donc le deck, je vous remonte le deck. Je crois que je l'ai déjà montré dans une des vidéos précédentes, mais c'est le deck, voilà, qui est basé sur la combo de Cerberus et de la tutorisation avec l'invocateur de l'arsenal. Allez, on va aller jouer contre les autres joueurs du monde. Allez, on y va. On va diminuer un peu le son. C'est bien sympa le son, mais à un moment donné, c'est un peu saoulant. Surtout quand vous devez faire des matchs contre des joueurs en ligne, où il faut réfléchir un peu plus que jouer contre des bots. Bon, allez, c'est parti. On joue contre Mac Valentine. Bon, c'est moi qui commence, c'est plutôt cool. Ça joue combien de cartes? Déjà 27 cartes, donc déjà c'est pas un très bon joueur. Bien sûr, hein, comme je vous expliquais, plus le deck est proche de 20, plus vos compétences, plus vous avez de chances de piocher. Donc là, vos cartes que vous cherchez. Donc bien sûr là on a notre arsenal qui va nous servir en main 1. On va le protéger avec un demi-contrôleur au cas où on peut se faire rusher. Une petite colère divine, on sait jamais. Et on va voir ce qui se passe. Alors la demoiselle elle a combien de 3? Elle a 27 cartes. Allez, on va voir tout de suite son jeu. La plupart du temps 27 cartes nous dit que c'est pas un très bon joueur. Hein. Ok, pas de souci. Je pense qu'elle s'est trompée. Ouais, je pense qu'elle s'est trompée, c'est pas possible. C'est une combo que je connais pas, mais bon. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ça risquerait de la loquer en fait, vu qu'il a 1004 d'attaque. Vu qu'il a 1004 d'attaque, il peut faire son effet de retourner une carte dans la main du joueur adverse. Une carte monstre, hein, une carte monstre. Ça risquerait de le loquer. On va voir ce qu'il fait. 35 coccinelle 4 étoiles, ça sert pas à grand chose. Ça sent l'arnaque en fait. C'est étrange. Donc je vais pas attaquer. Parce qu'en fait si je le tape, il va m'invoquer 2 monstres de mon côté. Donc ça risquerait de loquer mon terrain, même si j'ai déjà posé un monstre. On va bien voir ce que ce joueur va nous proposer. Parce que rien qu'avec celui-là, je vous remonte. Hein. Pour retourner une carte en position face recto au terrain durant votre main phase, lorsque cette carte est invoquée par invocation fixe, donc un effet de retournement, et d'invocation, pas d'effet de retournement durant la battle, renvoyez un monstre sur le terrain de votre adversaire dans la main de son propriétaire. Donc là, je vais peut-être pouvoir le loquer. Surtout si je pioche un autre monstre. Quoi qu'il a 100 def. Donc je pense qu'on va directement aller invoquer ça. On va directement faire ça. On va lui remonter la carte qui nous embête et qu'on connaît. C'est celle-là. Je vais la remettre face cachée pour le tour d'après. Excusez-moi. Allez, go! Ok, bravo. Ça va être un jeu 2 étoiles, je pense. Ça va être un jeu combo 2 étoiles, mais bon. Donc là, logiquement, on l'a loqué. Parce que le tour d'après, s'il invoque qu'un seul monstre... Ouais, c'est quoi ça? Ouais, ok, bon. Ok, pas de souci.
Ici, j'aurais pu même, avec mon ennemi contrôleur, sacrifier un de mes monstres, attaquer avec le monstre qui vient d'invoquer. Hein. Surtout qu'il a invoqué en mode attaque. Donc c'est pas très malin. Mais je le tuais pas, donc ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai là? Colère divine. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Ok. Je comprends pas tout ce qu'il veut faire en fait. Ça doit être un jeu avec des 3 étoiles et des 1 étoile. Je comprends pas trop en fait. Ok. Pas de soucis. Je pense que je vais le mettre en défense, mais j'attends qu'il déclare son attaque. S'il tape à 1006, ça me dérange pas. C'est la face cachée qui va me déranger en fait. Voilà, c'est ça qui va me déranger. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. On va forcer à l'attaquer à nouveau. Donc que va-t-il faire? Lui, logiquement, il va taper un monstre à 1006. Voilà, bravo. Donc là, il lui reste combien de points de vie? 3002. Bon, bah là, c'est quasi game. Hein. Je vais pas remonter l'autre parce que comme j'ai Ryoku, je préfère le garder pour pouvoir récupérer cette attaque là. Donc logiquement ouais c'est bon j'ai gagné. À part s'il a un petit curibon dans sa main et là une sphère curibon j'ai perdu. Alors on va éliminer l'attaque de lui. Alors est-ce qu'on met les mêmes œufs dans le même panier? Ouais allez c'est parti. Ça rame un peu. De toute façon, au cas où je joue une sphère de curibon, j'ai une colère divine sur se cacher. Donc dans tous les cas, là, je peux pas perdre. Et voilà. Match 1, win. Donc, je vous rappelle pourquoi j'ai récupéré Kaiba. Je vous avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes que j'ai déjà monté Yu-Gi-Oh à 35. Et donc, je vais monter tous les autres à 35. Ou 30 quoi, du moins, ça me permettra de débloquer des spéciales. Là, dans le Michon, en fait, il y a des quotidiennes et des spéciales. Dans les spéciales, il faut monter tout le monde à 30. Donc, on va tenter de se faire 5 duels, je crois, c'est ça? Ouais, 5 duels. J'espère que ça va pas être trop long, pour éviter que la vidéo soit trop longue et trop répétitif. J'ai même pas regardé contre qui jouait. Bandiken. Bon bah on recommence encore une fois, c'est pour nous. Combien il y a de cartes dans son paquet? Oh j'ai l'impression qu'il y en a plus de 20 lui. Ouais 27. Alors là, j'ai pas grand chose pour la 1, même si je peux avoir la statue, j'ai rien qui le protège en fait. Donc on va faire tout de suite la compétence. Donc on va pas pouvoir le loquer tour 1. Allez, un petit arsenal. Bon bah bravo, impeccable. Un arsenal face cachée. Une petite colère divine au cas où. Un truc spécial qui se passe. Et c'est parti. Ok. Ah il a échange celui-ci. Lui en fait je vais le détruire. Donc moi je vais faire son effet. Dès qu'il va vouloir remonter dans le deck, je vais activer comment ça s'appelle, colère divine et je vais le détruire comme ça je le retrouverai plus. Non, pas sur l'invocateur d'arsenal que je vais faire colère divine. Donc je vais aller chercher lui.
C'est Souza, c'est ça, si je me rappelle bien. Il fait du monstre et là je vais le détruire. Et je vais enlever le gardien. Tiens, prends ça dans tes dents. Donc ça sert malheureusement pas à grand chose parce qu'il a pas de MP. Magie piège. Donc on va le rusher tout de suite. On va lui enlever quasiment la moitié de ses points de vie. Et en plus ce monstre là, il fait 1006 et si un adversaire, à chaque fois qu'un adversaire invoque un monstre normal, il prend 300 d'attaque. Voilà, une sphère curibon, ok, pas de souci. Ça me dérange pas. Ça lui fait du moins dans sa main. Mais moi si j'ai fait un -1 avec la colère divine, j'ai géré un monstre à demi quand même qui est tout, pouvait taper tous les tours. Ouh là là, c'est quoi ce jeu? Je vais avoir, je pense, du mal avec ce jeu là parce que j'ai l'impression que c'est un peu un jeu poubelle qu'il a en face. Peut-être un Big 40 comme on disait à l'époque. Donc on va bluffer une MP. Donc bien sûr ça c'est une carte qu'il faut éviter d'attaquer, parce que si vous l'attaquez c'est vous qui prenez les dommages. Donc ça c'est un monstre typiquement où l'adversaire peut venir se sacrifier sur un de vos gros monstres et c'est vous qui prendrez les dommages à la place. Alors, est-ce qu'il va invoquer un deuxième monstre? Voilà, bravo. Et ben il va perdre ces deux monstres. Allez, dehors. Toujours cette coccinelle à 4 étoiles est assez forte. J'ai l'impression que le deck d'en face joue un peu plein de bonnes cartes, mais sans vraiment avoir de comment ça s'appelle, de combo précise quoi. Faut toujours avoir un peu une combo dans un deck. Parce que ça vous oblige votre adversaire à le contrer, la combo. Et des fois la plupart du temps on ne le sait pas. Ça m'étonnerait qu'il y ait une autre sphère. Ouais, voilà, c'est bien. Donc là je vous rappelle le Cerbère, qui est donc une carte que j'adore jouer, surtout dans ce format. Et à ce moment là des extensions de cartes. À chaque magie qui va être jouée, elle va gagner un jeton 500 sur elle. Et après elle les perdra quand elle se fera attaquer ou... Voilà, donc là il s'est mis en def. Donc personnellement je pense pas. Il va chercher à poser une MP je pense. Voilà c'est ça. Et vous avez vu que c'est pas... Donc pour l'instant moi la MP me dérange pas beaucoup. Je vais poser pour aller chercher la dernière statue aztèque. Je vais taper parce qu'il va pas, il n'y a pas grand chose. Je vais peut-être perdre un peu de points de vie mais ça me dérange pas. Il va pas jouer de gros pièges là-dessus. Ou une magie derrière. Donc ça bloque 2 de MP à part si je réponds. Le problème c'est que j'ai aucune de mes cartes qui répond. Bravo. Ah bah il a la même carte que moi. Donc là il vient de bloquer en fait 2 de mes cartes. Vous avez vu que ça se joue pas pareil que des robots. Hein. Il y a une tentative de, on va dire, de réflexion. Là je me demande bien comment il va gérer. S'il sacrifie les deux, je pense qu'il va taper la face cachée. Ouais, bien gros. Il va comprendre que c'est une erreur. Et là il va être dégoûté parce que je cherchais justement quelque chose qui va le loquer. C'est donc cette carte là, comme il a mis 4 de défense, bah lui quand il va le taper il va pas pouvoir le tuer. Donc il va être obligé de jouer des magies ou des pièges qui moi va me permettre de... Bon c'est bien qu'il a mis une face cachée, moi je vais pouvoir jouer ma magie. Donc au moment ça va être plus gros que le sien. Oh j'ai gagné je crois. Ouais je crois que j'ai gagné. Parce que je vais sacrifier lui pour prendre le contrôle du monstre adverse. Ok, alors. Comme ça va me faire... Hop. Donc à la résolution, le Cerbère va être sur mon terrain. Donc c'est moi qui va gagner le jeton. Voilà, vous avez vu. Ça, on va le poser au cas où il y aura une sorte de petit contre. Et on va taper avec le sien en premier. Ah, il va peut-être abandonner. Est-ce que le jeune homme il abandonne? Ou il tente la déconnexion à l'arrache. Et bah voilà, il a abandonné. Deuxième duel gagné. Vous avez vu, encore ennemi contre l'air fait la différence. Hein.
toute façon, en même temps, quand vous avez un joueur en face de vous qui a plus de 20 cartes dans son deck, dans son deck plutôt, vous êtes quasiment sûr que ça va être un joueur assez lambda ou récréatif, quoi. Vous n'allez pas tomber sur un joueur qui va vous poser de réels soucis. Donc on va gentiment continuer, on va faire nos 5 JCJ. Moi, le plus haut que j'ai été dans les jeux JCJ, c'est Platinum 4. J'ai pas été plus haut. Parce que j'ai vu, Roi, ça sert pas vraiment à grand chose finalement, à part se la raconter. Et moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Comme je vous expliquais, moi je suis un joueur très fun. Et je préfère jouer plus traditionnellement comme je joue auparavant. Alors, toujours 28 cartes. Comment ils font les joueurs pour jouer à 28 cartes? Je comprends pas. Comment ils peuvent trouver 28 cartes à mettre dans un deck? Oui, bah alors là, j'ai absolument aucun tour 1. Donc, je vais activer ma compétence pour essayer d'en choper un. C'est-à-dire un des 3 arsenals, une coccinelle 4 étoiles ou la statue. Bon, là, c'est impeccable. Je vais jouer ça. Donc là, en plus, ça peut être en combo parce que cette carte-là va me chercher donc le gardien. Qu'est-ce que fait ce joueur adverse? Non, je crois que c'était moi. Il va chercher le gardien du Graal, et avec, si j'ai le Graal face visible sur le board, bah, je vais pouvoir l'invoquer spé. Donc là, je peux faire une combo si je ne pioche pas de monstre en top deck. Et même de toute façon, même si je pioche un monstre en top deck, je pourrais l'invoquer. Donc dans ce cas-là, on peut se dire que le tour d'après, on a un monstre à 1008 plus la hache et non, pas la hache parce qu'il peut peut-être mourir finalement. Et un gardien. Tout dépend si on pioche un monstre ou pas. Alors que se passe-t-il? Le jeune homme, il n'est pas connecté. Ça arrive souvent, surtout dans les premiers rangs gold en fait. Rang gold, rang argent. Bon, je vais pas quand même faire mon 4ème duel sans jouer, déjà l'autre d'avant il a abandonné, j'aimerais bien jouer quoi. Allez, pour mes 5 duels hebdomadaires. En plus je vous rappelle que ça rapporte quasiment pas de points les duels. Hein. Ça vous rapporte juste des diamants pour acheter des boosters. Ah quand même. Allez. S'il pose rien, on gagne un tour. Et là en plus, si là c'est pas obligatoirement une très bonne magie, je pense qu'il va poser un monstre. Il invoque un monstre. Oh mon dieu, c'est quoi? Ok, donc il joue monstre sacrifice, c'est-à-dire 7. Alors là, le problème c'est que lui il va pouvoir invoquer un monstre à sacrifice le tour d'après si je le tue pas. Est-ce que je fais ma combo? Je pense qu'on va déjà regarder si on est clear avec la MP. Donc on va remonter tout de suite la MP dans le nom du joueur. Bah non, celui-là on s'en fiche, hein. On monte. Il peut pas l'annuler. Ah non, mouvement tu peux pas l'annuler. Ou l'activer. Bravo. Donc ça il va être obligé. Il va être obligé de payer 1000 le tour d'après ou pas. Donc je savais que ça sentait le piège. Donc il a activé mais elle remonte quand même dans sa main. Vous avez vu, c'est trop fort. Hein. Alors ce qu'on va faire c'est que on va tout de suite partir en rush. On va se protéger. Vous avez vu que j'ai posé quand même ma colère divine. Face cachée, même si normalement pour l'activer il me faudrait j'ai horreur de faire ça à chaque fois. Il me faudrait une carte à me défausser. J'ai pas trop de soucis en fait. C'est pas le type de joueur en plus à avoir une sphère Curibon dans son deck, parce que je vois qu'il joue pic de performance là, donc bon voilà quoi. Donc là moi je suis passé à 2100 et donc là ça commence à être compliqué par l'adversaire. Donc lui il va poser sûrement le mur miroir ce tour là, s'il veut pas prendre trop de dommages. Pas de soucis. Donc ça va être un jeu dragon, bon je pense que c'est logique, hein, on a vu. Et là il repose son piège. Donc n'oubliez pas que son piège, quand vous l'attaquez, l'attaque de vos monstres est divisée par 2. Donc il a 1004 de def, donc même si on lui met un ennemi contrôleur, ça va pas servir à grand chose contre lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande d'activer et après on fera ça le tour d'après.
Qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, ces monstres ne peuvent plus changer de position à cause de ça. Je sais ce que je vais faire. Je vais le mettre en défense. Pour pas mourir, hein, parce que si je l'attaque et il y a le mur, je vais m'écraser contre l'attaque du monstre. Donc on va le mettre en défense. Au cas où on va perdre un petit peu de points de vie. Ça, c'est pas bien grave. Ah, il a pas activé. Donc moi, je vais le poser pour le tour d'après ça. Au cas où. Voilà, on va combattre pour l'obliger à activer son mur miroir. Et donc, ce qui va l'obliger, s'il veut le garder, à payer en points de vie durant sa stand-by phase. Non, c'est même sa draw phase. Donc là, il va être obligé d'activer son mur miroir. Voilà. Je m'y attendais aussi. Donc, moi, je divisais par 2. Donc, je perds 350 sur le coup, mais ça me dérange pas. Moi, je voulais qu'il active ça. Parce que moi, sur ce coup-là, je perds que 350, mais lui, il va perdre beaucoup plus. Vous allez voir comme ce qu'on appelle comme coup. En fait, vous payez un coup pour que la carte reste sur le board. Et donc là, c'est 2000 life points. Vous imaginez que pour la garder, il va être obligé de payer 2000 life points. Moi, j'ai pris 350, il a pris 2000. Et s'il l'enlève, s'il paye pas les 2000, bah, faut vraiment qu'il ait une main énorme pour pouvoir gérer mon monstre, quoi. Et moi, je vous rappelle que j'ai ennemi contrôleur. Hein. Voilà, donc il se retrouve obligatoirement à l'activer. Bah, à payer son coup, quoi. Voilà, il va le sacrifier, pas de souci. Ok, pas de problème. Alors, que fais-je? De toute façon, il pourra pas... On va essayer de perdre le moins de dégâts en faisant ça, en fait. Parce que le tour d'après, de toute façon, il pourra pas le payer. Donc, autant détruire, même si on perd 500, autant détruire et lui péter son mur direct. Comme ça, nous, on va regagner des points. Voilà, on va perdre que 500 finalement. Bah, 500 et 500, quoi. Donc lui, il reste 1004. Et nous, bah bon, il nous reste quand même... Il nous restait qu'un monstre, hein, on avait qu'un monstre. Hein. Donc colère divine. Je pense que c'est un joueur qui va jouer que des monstres normaux. Donc on va être obligé de temporiser le plus possible. Alors est-ce que j'ai fait une erreur tour 1? Je pense pas, parce que dans tous les cas, je pense qu'il avait cette carte là dans sa main. Le dragon étincelant numéro 2, il l'avait dans sa main. Donc dans tous les cas, si on l'aurait pas attaqué, il l'aurait invoqué. Mais est-ce qu'après ça nous permettait nous d'aller chercher une carte tutorisée par l'invocateur d'arsenal? Bah, c'était peut-être bien ou pas, on verra bien. Mais à long terme, je pense que là, fallait tout de suite fallait le rusher le plus rapidement possible en fait. Là, on n'est pas là pour faire des trucs. Donc bien sûr, il pioche un monstre, hein, logique. Hein. Vu qu'il doit être plus faible que moi, le jeu lui permet de piocher les monstres plus facilement. Alors si c'est un débutant, il va taper à 2006. Ah non. Voilà. Pourtant, son deck m'aurait dit plutôt que c'était un débutant, mais ça fait rien. Et il me reste 500. 50 plutôt. Donc normalement, on a perdu là. On devrait perdre. Il n'y a rien. Je crois que dans mon deck, il n'y a rien qui permet de rattraper le coup. Allez, on y va, jeune homme. Moi, j'abandonne jamais. Hein. Je vais toujours jusqu'au bout. Ok, bravo. Donc malheureusement, bah, on a perdu. Et on va faire notre autre combat. Je pense qu'en plus, il a pas très bien joué en fait. Mais ça fait rien. Après, c'est comme tout, hein, je vous avais déjà dit. Hein. Faut s'attendre à tout quand vous jouez en JCJ. De toute façon, on cherche pas à gagner spécifiquement, même si on préfère toujours gagner. Mais là, on va faire juste les missions hebdomadaires. Allez, on y va. Bon, vous avez vu qu'on redescend pas tout de suite. Hein. Bon, je pense que vous avez dû vous en apercevoir. Il faut perdre faut perdre 2 fois d'affilée, je crois, pour descendre d'un rang. Donc là, on arrive à notre 4ème duel. Allez, on y va. On se charge. Donc je pense que vous avez bien vu, hein, ma carte était donc bien une carte de tour 1. Et le problème, j'ai voulu la jouer trop safe en fait et vouloir gérer le board tout de suite. Mais en fait, bon bah voilà, après, ça n'a pas marché.
cette fois-ci, je pense. Non, je pense que je vais garder. Parce que ça me permet d'aller chercher la statue aztèque. Et ça va sûrement protéger ma statue aztèque. Donc on va pouvoir faire un peu de combo en fait. Donc là on joue pas contre un, contre un bot. Donc on peut mettre des bluffs face cachée. Donc je vais mettre une tornade. Et comme on peut la jouer pendant le tour adverse, le tourbillon, c'est pas une tornade, c'est un tourbillon. Ben, ça peut être pas mal. Alors. Oula, est-ce que c'est un jeu OTK? Pas de soucis. Putain, j'aurais mis le Cerbère. Allez, pioche les cartes. Il pose un monstre. Alors c'est un jeu pioche, donc ça doit être un monstre qui fait piocher. 2 MP. Ok. Je pense que j'avais invoqué un Cerbère, ça va un peu ralentir son jeu de... Ça va l'embêter. Ah! S'il a une lenteur comme ça, c'est qu'il a une réaction, donc il a une carte à chaîner. Donc ça peut être un mur miroir. On va les combattre. On va laisser la face cachée. Le monstre face cachée. Parce que de toute façon on a un truc pour se protéger ici. Donc je pense que ça doit être peut-être une carte de pioche. Alors que fait-il? Je pense qu'il croit qu'il a fait une combo. C'est ça. Voilà. Ok, donc c'est une combo pas plus méchante que ça. Ok, donc celle-ci je la connais très bien. Donc ça c'est 2 ultras. Hein. Donc déjà ce joueur là a un deck compétitif. Donc le but de cette carte là c'est la taper 2 fois en fait. Ah, il veut faire des dommages directs, ok. Bah c'est pas mal, hein. C'est parti. Hein. Moi je vais l'activer. Pourquoi? Parce que ça va augmenter mes comment ça s'appelle? Mes jetons sur Cerberus. Tout simplement. Alors là je la détruis mais je ne l'annule pas. Excusez-moi. Donc ça va être un dommage direct. Apparemment. Bravo, 3 fois la même carte dans la main 1 ou la main 2, bravo. Félicitations jeune homme. Ok, donc c'est un jeu dommage direct, bravo. Bon là on peut rien faire du tout. Hein. Et il avait une main plutôt parfaite, il a pas loupé son attaque. Bon c'est un jeu qui surprend, mais bon. C'est pas un jeu qui marche vraiment dans les tournois, mais c'est un jeu qui surprend. Bon bah on est tombé sur un joueur qui avait un deck construit. Allez, on descend toujours pas, de toute façon le but ça va pas être de monter, j'ai juste de faire nos 5... Vous avez vu, hein, moi j'arrête pas ma vidéo, hein, pas de soucis, moi je continue. Hein. Je suis pas là pour montrer que je fais que gagner. On sait très bien qu'à Yu-Gi-Oh, bah, des fois vous avez pas de chance. Hein. Allez, on y va pour notre dernier. Donc le deck dommage direct qu'on avait avant quand même, je sais pas si vous avez vu, mais il a pioché 3 fois la carte qui met 800, plus une carte qui met 500, donc ça fait quand même 2004. 2004 ça fait 2009 de dommages, donc ça vous fait quasiment 3 cartes des points de vie adverses. Et bon, il l'a eu avec son... Donc il a eu gagné le 50-50 avec sa coupe d'as, et en plus il a eu les cartes pour me faire un OTK quoi. Bon, j'aurais pas, vous allez dire, j'aurais pas attaqué la face cachée. Bon, ça aurait pas fait... Ah bah oui, alors là, oui, bien sûr que je l'avais utilisé en counter. Je ne serais pas mort, tout simplement. Mais si vous attaquez pas et vous laissez le jeu adverse s'installer, bah c'est pareil, hein, vous allez perdre. Pas de la même manière, mais et vous allez perdre. Donc là, bon, toujours la même chose. La petite colère derrière pour gérer. On l'aurait eu tout à l'heure, la colère, ça aurait été... Qu'est-ce que ça aurait changé? Ça aurait pas changé grand chose. Juste... Ouais, ça aurait pas changé grand chose en fait. Donc là en face, hein, quasiment 29 cartes ou 30 cartes. Encore un jeu de débutant. Ah, bah ça je pense qu'on va le negate tout de suite. Hein. On va pas le laisser faire. En fait le moins 1 qu'on va faire avec la colère divine, on va la récupérer avec l'invocation de l'arsenal. Donc il va être obligé de mettre une MP, même pas. Donc on va l'activer tout de suite.
on va aller chercher. Alors, est-ce qu'on va chercher une carte qui lock? Qu'est-ce que j'étais face cachée? Non. Je pense qu'on va rusher tout de suite. Surtout qu'au cas où s'il pose un gros monstre, on aura toujours celui-là qui permet de faire des combos. Ouais, c'est ça, on a un contrôleur d'ennemis. Donc il permet de nous protéger. Donc tout de suite là, c'est pour l'adversaire, ça va être un peu plus compliqué. Je vais taper avec lui en premier parce que s'il me met un curibon, bah, il va être obligé de le mettre en def, et en mettre def à 1006, ça me dérange pas trop. Mais par contre celui-là va me déranger, mais honnêtement j'ai un ennemi contrôleur, donc un contrôleur d'ennemi, donc ça va pas plus me déranger que ça. Normalement c'est un curibon, il va l'activer dessus parce qu'il a que 400 de défense. Bon, il en a pas. Voilà, donc on a quasiment normalement game. Vous avez vu d'où l'effet d'avoir un arsenal quoi. Si l'adversaire a on va dire un petit départ, bah il risque de prendre tellement de dommages. Donc voilà, moi mon monstre il va monter à droite à 1009. Voilà, le Naturia, pas de souci. Et je vais attendre qu'il équipe ou qu'il déclare une attaque par exemple, et je vais le mettre en défense. Et normalement j'ai gagné. Si je vais mettre un ennemi contre, il va quand même mettre une petite MP. Bah voilà, impeccable. Ça me dérange pas, un jeune homme. Donc il doit jouer un jeu combo dragon. S'il pose pas de MP, j'ai gagné. Ah, ok. Et voilà toujours la petite carte qui surprend. Et il peut avoir un curibon dans sa main, hein, toujours. Et voilà, jeune homme, mets-toi en def. En défense. Donc le curibon, va falloir qu'il le joue là, sinon il a perdu. Si je pêche un autre monstre, il faudra qu'il en ait deux. Alors, bah là ça n'a pas dérangé, je vais la poser face cachée. Toujours en effet de bluff et pour pouvoir contrer quelques équipements. Donc là on va attaquer. Il n'avait pas de curibon le tour d'avant. Hein. Le problème c'est que le curibon, on a intérêt de le jouer maintenant. Sinon il a perdu. Et normalement 3 cartes en main, à part si c'est des monstres. Bon bah voilà. De toute façon, comme je vous expliquais toujours, si vous avez un deck en face de vous qui a plus de 20 cartes, faut se douter qu'il est pas très bon et qu'il joue un petit peu à l'arrache quoi. C'était notre 5ème duel je crois. On va regarder, je vais ressortir. On reste en rang argent, mais mon but n'est pas de monter comme j'ai dit. Je vais déjà faire monter mes persos. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on en a fait 5. Ça sert à rien d'en faire plus. On va ressortir. On va prendre nos petites récompenses. Voilà. C'est toujours ça de gagner. Ok, c'est parti. Alors après, bon ça va être un peu plus compliqué à gérer. Alors on va dire qu'il y a 3 magies, 3 pièges lors d'un duel et gagner 3 fois contre Terre.